Bonjour et bienvenue à la chronique éco de cette semaine. Au cours de la semaine passée, nous avons eu une excellente nouvelle pour les amateurs de parcs à thème. Le Disneyland, le Disneyland Shanghai a officiellement ouvert ses portes. Donc c'est de son premier parc d'attractions dans la partie continentale de Chine avec un coût de 5,5 milliards de dollars américains. Le parc d'attractions Disneyland Shanghai est l'investissement à l'étranger le plus important du géant Disney. Le groupe américain indique que le parc compensera la dépense initiale grâce à un marché touristique chinois en plein boom. Plus de 600 000 personnes ont visité le parc depuis sa pré-ouverture en mai. Disney a fixé le prix du billet d'entrée à 499 yuan, soit 76 dollars américains pour les périodes de haute fréquentation et à 370 yuan, soit 56 dollars américains le reste du temps, ce qui correspond au prix fixé à l'étranger. Le complexe tentaculaire couvre près de 4 km² en périphérie de Shanghai. Et aujourd'hui, dans notre studio, M. Zheng Ruoling, et vous êtes ancien journaliste du journal de Wenhui à Paris, et vous êtes aussi auteur du livre « Les Chinois sont des hommes comme des autres ». Donc, avez-vous suivi l'événement de l'ouverture du Disneyland de Shanghai? Oui, je suis un peu, pas beaucoup, mais quand même, parce que vous savez, les Chinois, notre génération née durant des années 50, 60, 70, nous avons vu les premiers arriver au Disney, surtout les dessins animés avec Mickey Mouse, avec Blanche-Neige, avec Sept Nains, avec beaucoup d'autres films. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons été enfants, adolescents, jeunes, donc nous sommes agrandis avec. Pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller aux États-Unis, en Europe, ou au Japon, ou à Hong Kong, ils n'ont pas l'occasion de visiter Disneyland. C'est facile, ce n'est plus très loin, on peut aller à Disneyland à côté de Shanghai. Pour les gens qui n'ont jamais posé le pied sur le Disneyland, pour voir les vrais Mickey Mouse, ce sera une bonne nouvelle. Moi, personnellement, je pense que j'irai pas visiter parce que je connais Euro Disney. J'ai visité plusieurs fois, Oui, surtout accompagner les enfants. Depuis, oui, voilà. Lorsque j'étais en France, je suis allé souvent avec des amis de la Chine. À l'époque, quand les Chinois sont arrivés en France, après avoir visité tous les sites touristiques ou monumentaires. tous les musées, etc., on pense au Disneyland. On va y aller. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont un souvenir de l'enfance voilà, avec Walt Disney. En fait, pour les Chinois de ma génération, la réputation de Disney n'est plus à faire. Et pouvez-vous nous expliquer quelle est l'image de Disney pour les Chinois et est-ce que cette enseigne est populaire auprès des Chinois à l'heure actuelle? Alors, ça dépend de quelle génération. Vous voyez, la génération de mon fils, par exemple, c'est-à-dire un jeune homme de 20 ans, 30 ans, Walt Disney n'est plus très, comment dirais-je, qui n'attire plus beaucoup attention. Ces gens, cette génération aime plutôt discothèque, aime plutôt aller voir les films. Oui, peut-être certains films de Walt Disney aussi, comme par exemple La Guerre des Étoiles, Pirates de Caraïbes, etc. Mais pour ça, peut-être, ils vont aller encore au Disneyland. Mais pour Mickey Mouse, pour la Blanche-Neige, ça, je crois, ça n'attire plus beaucoup d'attention. Il y a d'autres éléments, par exemple Kung Fu Panda ou Mulan, Hua Mulan. La héroïne chinoise Mulan, elle est connue sous le nom Mulan dans le monde entier, mais en Chine, elle s'appelle Hua Mulan. Mais là aussi, les jeunes générations, à mon avis, ne s'y intéressent plus beaucoup. Mais bon, selon un responsable du parc de Disneyland Shanghai, ce parc à Shanghai devrait recevoir environ 10 millions de visiteurs sur la première année. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un objectif réalisable? Oui. Même si les Mickey Mouse ou les autres animaux ne sont pas si populaires qu'avant. À mon avis, oui. Même, je crois que c'est un peu
comment dirais-je, 10 millions, ce n'est pas un chiffre énorme. Vous savez, aux alentours de Shanghai, il y a à peu près 330 millions d'habitants qui peuvent aller au Disneyland au moins de 3 heures de train. En voiture, à peu près 5 heures. Donc, il a un potentiel de clientèle gigantesque. Pour les premières années, je crois, première, deuxième, troisième année, je pense que 10 millions, c'est un peu, comment dirais-je, un peu, le chiffre est un peu conservateur. Je pense que ça peut atteindre 15 millions, même 20 millions. Ouais, Parce que par la curiosité, par la publicité, par exemple, Disneyland a fait beaucoup de publicité et ce sont des bonnes publicités qui ont attiré beaucoup d'attention des clients. Je pense que les 3 premières années, il y aura beaucoup plus de clients que prévu. Mais après, au bout de quelques années, par exemple d'ici 10 ans, je ne suis pas sûr. Mais on sait qu'avant, donc, on pouvait aller juste dans le parc de Disneyland Hong Kong ou Disneyland Japon, Tokyo, et je pense que donc c'est plus proche de notre pays. Mais maintenant, donc, il s'agit probablement du premier parc à thème mondialement connu qui s'implantait en Chine continentale. Oui. Donc, et je pense que cet objectif est, donc, c'est pas très ambitieux. Oui, surtout, la Chine est un pays avec 1,3 milliard d'habitants. Je crois que le marché est gigantesque, le potentiel est énorme. Et surtout, c'est que la parc d'attractions en Chine n'est pas très développée. Il y en a beaucoup, mais avec un niveau assez pas très élevé. Mais maintenant, on voit bien les efforts même pour Disneyland. En fait, est-ce que les standards sont pareils que le Disneyland dans les autres pays? Parce qu'il semblerait que certains visiteurs, ayant testé le parc, n'aient pas été entièrement satisfaits. Par exemple, les nourritures et aussi, sans parler du prix. Oui, ça c'est avec les photos, ça se voit, hein, les nourritures réelles et avec la publicité, il laisse beaucoup à désirer. Mais je pense que le standard est partout pareil. Seulement, la gestion est un problème. En Chine, il faut que la gestion atteigne son niveau. Il faut que, vous savez, en Chine, le plus grand problème, c'est justement le niveau de gestion. On ne connaît pas très bien comment gérer un parc d'attractions d'une ampleur comme Disneyland. Je pense qu'il y a 2 problèmes dans le futur, le Disneyland à Shanghai. Premièrement, c'est que son succès sera son handicap. Parce qu'à mon avis, quand tout à l'heure j'avais dit, durant les 3 premières années, il y aura beaucoup de visiteurs. 10 millions, cela veut dire à peu près moins de 30 000 par jour. C'est pas beaucoup. À mon avis, il peut atteindre 60 000 au moins par jour. Cela veut dire que dans le parc, il y aura beaucoup de monde. Pour attendre un programme, par exemple, il faut attendre 2 heures, même 3 heures. Je crois qu'il a pour faire la queue. Il y a un visiteur qui a déjà visité, qui a fait un conseil à tout le monde, à tous les visiteurs potentiels, et dit il faut télécharger un programme, un app, qui donne le temps réel, en temps réel, le temps d'attendre pour faire la queue pour un tel ou tel programme. En général, c'est 2 heures d'attente. Vous imaginez, vous passez 10 heures dans le parc et vous attendez 5 heures pour faire la queue. Ça, c'est un problème à résoudre. C'est le premièrement. Deuxièmement, je crois que c'est le prix. Tout à l'heure, on a vu la qualité de nourriture n'est pas beaucoup à désirer. Les Chinois aiment bien manger. Il faut souligner ça. Et un autre problème, c'est que le prix sont très élevés. Apparemment, le prix dans le parc est 2 fois, même 3 fois plus élevé qu'aux alentours de Pâques. Ça, c'est, à mon avis, inacceptable.
Parce qu'à Paris, Euro Disney, par exemple, Euro Disney n'est pas un exemplaire parfait, mais au moins, dans le pack, le prix de nourriture sont les mêmes que la qualité est très bonne. Moi, je me rappelle que la qualité, au moins, est authentique et est très bonne dans le pack qu'à Paris. Ben dis donc, il y a quand même des détails améliorés, ça c'est sûr. Mais Ah oui. regardons un peu les prix. Donc on peut voir sur l'écran que le tarif des différents passes du Disneyland Shanghai. Donc si on compte également les dépenses dans les magasins et hôtels du parc, un visiteur dépenserait en moyenne 1300 yuan, ce qui représente à peu près 200 dollars américains. Et selon les experts, donc le chiffre d'affaires pourrait ainsi atteindre à peu près 19,5 milliards de yuan, soit près de 3 milliards de dollars. C'est énorme. Et pourquoi Disney n'a pas ouvert son parc plus tôt en Chine? Mais vous savez, aujourd'hui, 1300 yuan, vous savez, c'est énorme, c'est très élevé. Un prix très élevé. 10 ans auparavant, 1300 yuan pour visiter un parc d'attractions, c'était impensable. À l'époque, par exemple, durant les années 80-90, le salaire moyen, c'était à peu près 500 yuan. Il y avait 10 ans, le salaire moyen, je pensais aux alentours de 1000 yuan. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 2000-3000 yuan. Comment peut-on dépenser tant d'argent pour une journée? C'est impossible. Donc, le pack arrive aujourd'hui parce que le niveau de vie atteint peut répondre à ce prix, mais quand même, je pense que le prix est trop élevé aujourd'hui. Les 3 premières années, j'ai dit, peut-être il y aura beaucoup de monde, mais après, si le revenu par tête des Chinois n'augmente pas, si le prix d'entrée est toujours aussi cher, je pense qu'il y aura moins de clients. C'est-à-dire que donc, le groupe Walt Disney a attendu donc, la maturité du marché chinois. Oui, vous savez, si le salaire moyen chinois continue à augmenter, comme ces 10 dernières années, là, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, l'économie de la Chine, à partir de l'année dernière, et cette année elle continue, commence à ralentir. Le taux de croissance de l'année dernière, c'était 6,7% et cette année, aux alentours de 6,5%. Et je ne crois pas que l'augmentation de salaire va continuer d'une façon aussi importante que ces 10 dernières années. Donc, ce n'est pas un très bon moment, il faut le dire, il faut l'avouer. Mais nous espérons que l'exotisme de Euro Disney peut attirer beaucoup les clients pour que les clients puissent venir beaucoup. Mais en fait, le parc Disneyland Shanghai ne sera pas seul sur le marché puisqu'un parc Universal Studios est prévu pour l'année 2020 à Beijing. Mais ce n'est pas le sujet qu'on se concentre pour l'instant. Donc l'importation de parcs à thème en Chine constitue une véritable menace pour les parcs à thème chinois locaux. Et toutefois, le mania chinois Wang Jianling du groupe Wanda a récemment déclaré que la présence du groupe Wanda empêchera le Disney Shanghai d'être rentable avant une vingtaine d'années. Donc pensez-vous qu'il s'agit d'une provocation? Non, ce n'est pas une provocation. Je crois que Wang Jianling ne dit pas n'importe quoi, parce que lui, il connaît le marché chinois. Tout à l'heure, j'avais dit, le prix de Disney est trop élevé. Le prix d'entrée, le prix de repas, le prix d'hébergement. Pourquoi trop élevé? Parce que les dépenses quotidiennes du parc Walt Disney est trop élevée. Je crois que c'est quotidienne, le chiffre m'échappe, mais pour maintenir le pack, c'est très cher. Donc, il ne peut pas baisser le prix de billets d'entrée, ni de repas, ni de l'hébergement. Alors, avec ce prix, la concurrence chinoise a une occasion, a une opportunité. Le parc d'attractions en Chine, ce n'est qu'un début. Selon les chiffres, selon les statistiques, les experts estiment que l'avenir potentiel pour les parcs d'attractions
sont énormes en Chine. Parce que en moyenne, les Chinois dépensent seulement 3 $ par tête par an pour entrer dans un parc d'attractions, tandis qu'aux États-Unis, c'est 58 $ par tête. C'est-à-dire, le parc d'attractions a un potentiel, un clientèle potentiel énorme, mais on ne peut pas dépenser 1300 yuan pour une journée. Pourquoi Wang Jianlin dit qu'il peut faire que Disneyland ne peut pas être rentable, parce que lui, il va construire beaucoup de parcs d'attractions. C'est ça. Donc, pouvez-vous nous expliquer quel est le projet du groupe Wanda et la construction d'un parc d'attractions similaire, mais avec un thème différent où le groupe dispose-t-il des moyens de concurrencer les entreprises américaines? Voilà. Il y a un autre point faible du parc Walt Disney, de Disneyland à Shanghai, c'est justement le sujet. Ils ont fait très attention parce que l'échec de Walt Disney à Hong Kong prouve que l'exotisme n'est pas suffisant pour attirer la clientèle de la Chine. Ça va durer longtemps, c'est ça? Ça ne peut pas durer longtemps. C'est-à-dire, les gens, une fois entrés dans le parc, on ne s'identifie pas avec Mickey Mouse, avec la Neige Blanche, etc. On veut avoir quelque chose familial. Alors, c'est vrai que Walt Disney a fait beaucoup d'efforts. Le PDG de Walt Disney avait déclaré que le Disneyland à Shanghai est différent. Il est authentiquement Disney, mais spécifiquement chinois. C'est-à-dire il a introduit beaucoup d'éléments chinois. On peut voir, selon les publicités, on peut voir par exemple Mickey Mouse jouer au taiki. On peut voir aussi Moulin, Roi Moulin. On a même dit qu'il y aura le roi singe Sun Wukong dans le parc. Mais ce n'est pas suffisant. À mon avis, pourquoi Wanda a cette ambition de concurrencer un parc d'attractions mondialement connu? Alors il a pensé de faire des différents parcs avec des différents sujets. Il a déjà fait un parc à Yunnan avec la minorité Li, c'est-à-dire avec la façon de vivre des minorités qui peut attirer des touristes chinois, justement. Il a ouvert aussi la porte d'un autre parc d'attractions à Nanchang, c'est-à-dire à peu près 600 km plus loin de Shanghai. C'est avec un autre sujet. On peut dépenser beaucoup moins d'argent, mais passer une journée aussi agréable. Là, il a le projet d'ouvrir au total 20 parcs d'attractions, 15 en Chine, 5 à l'étranger. Vous pouvez imaginer, et surtout avec des sujets différents, vous pouvez imaginer qu'un client chinois qui visite un parc d'attractions de Nanchang et puis aller à Yunnan, il aura 2 sujets différents. Si c'était Walt Disney, chaque fois c'est la même chose. On peut aller 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je ne crois pas qu'il va aller de 10 fois, 20 fois. On sera fatigué en fait de l'ordre. Voilà. Bon, hier c'était la première jour de l'ouverture du Disneyland Shanghai. On attend pour après donc le résultat officiel de ce parc, le chiffre d'affaires, etc. Voilà, merci M. Jean-Joly, merci pour vos commentaires aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Chronique Éco. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.